Agadir au Maroc. Nous sommes le 28 juillet, la saison bat son plein. Chaque semaine, 400 nouvelles familles arrivent dans ce club de vacances pour profiter du soleil et d'une ambiance de feu. 3, 2, 1 et que tout commence! Ici, tous les étés, il y a un incontournable, le jeu de la serviette. Un jeu fédérateur dans tous les clubs de vacances du monde. Le principe est simple, tremper une serviette et se la passer entre les jambes pour remplir un seau d'eau au maximum. On y va, plus rapide, plus vite! Allez, L'équipe qui a son seau le plus rempli remporte le jeu. Allez, on va voir qui va remporter la deuxième partie du jeu. Et il y a une règle intangible, tout le monde doit y participer, pas question de s'endormir dans un transat. On y va, c'est parti. Bonjour. Ah, là c'est la sieste, on va pas... Ces hommes en bleu, ce sont les animateurs du club. Ils doivent faire participer un maximum de vacanciers au jeu de la serviette. Il en va de la réputation du club. Allez les filles, on y va. Je motive. Ça va durer 3 minutes. Vraiment, là, je suis obligée d'arrêter le jeu. Je déclare les souris gagnants. Aujourd'hui, le jeu a presque fait le plein. Mais chaque animateur le sait, dès demain, ils devront se remettre en question pour redonner encore et toujours le sourire aux vacanciers. Aucun relâchement n'est permis jusqu'à la fin de la saison. Ce club de vacances au Maroc, à quelques kilomètres seulement de l'immense plage de sable fin d'Agadir, est l'un des plus courus au monde. Ici, les animations, c'est le nerf de la guerre. Ambiance à gogo. Yes, ça. Ce qui fait revenir ou fuir la clientèle tous les étés. Non, elle recule. On n'est pas ici pour rigoler, hein. Immersion dans un club de vacances au plus près de ceux qui tentent de faire le bonheur des vacanciers. Je suis là pour faire ça, quoi. Des métiers pas comme les autres, Moi c'est Superman. où chacun doit donner le meilleur face à une clientèle très exigeante et qui parfois se croit même tout permis. Quand il y a quelqu'un qui dépasse un peu les limites, il faut le rappeler. Quand il faut dire non, désolé. Vous allez notamment découvrir les tensions entre parents et animateurs dans un lieu hautement stratégique, le mini-club, Je vous prie de m'excuser, nous sommes en retard, il est 10h12. C'est les vacances, ça, c'est pas l'administratif. mais aussi les cuisines du restaurant où il faut surprendre les clients tous les jours avec de nouvelles recettes. Il faut mettre les choses tout de suite pour accélérer le service. Tac, tac. Et vous verrez que la star des animateurs ici est un chorégraphe, pas comme les autres. Vous savez, Michael Jackson, c'est lui qui a fait des opérations, des chirurgies esthétiques pour me ressembler. Bienvenue à Agadir. Pendant une semaine, nous avons installé nos caméras pour comprendre comment une équipe de seulement 25 animateurs parvient toutes les semaines à contenter plus de 400 touristes. Pour comprendre au mieux les attentes de la clientèle dans ce type de club, nous avons suivi tout au long de leur séjour Jérôme, 32 ans, et sa femme Cécile, 34 ans. Ils espèrent passer ici une semaine de rêve avec leurs 3 enfants, Timothée, 10 ans, Pénélope, 5 ans, et la petite dernière, Fiona, 3 ans. Un repos bien mérité pour ce couple qui travaille dur sur les marchés. Et vous voulez quoi comme maquillage, les filles? Des princesses, des chats, des papillons. Nous, on vient en club parce que on travaille beaucoup, donc la structure club nous convient parce que tout est compris. On est là juste pour se détendre, pour profiter. S'ils ont aussi cassé leur tirelire, ce n'est pas seulement pour se retrouver en famille. Cécile entend bien profiter de ce cadre idyllique pour fêter dignement ses 4 années de mariage avec Jérôme. On pourrait se faire ça l'après-midi? Avec toi et moi. Rien que toi et moi. Ouais, ça serait pas... Notre après-midi détente des vacances. Faut vraiment réussir à se caler un temps où on n'est que tous les deux pour notre anniversaire de mariage. Mais ce club correspond-il vraiment aux attentes romantiques de Cécile? A-t-elle choisi la bonne destination pour cet anniversaire de mariage? Rien n'est moins sûr. Dès la première matinée sur place, Cécile cherche un lieu à l'écart pour partager un instant de calme avec Jérôme. Elle repère ses Dans transats ces cas-là, on se décale, on se met là derrière. Ou là. Là. Elle espère y passer du bon temps avec Jérôme. Seul problème, son mari, lui, a surtout envie de passer du bon temps avec son livre. Jérôme, il est détendu. Moi, je suis assez speed. Je me détends pas forcément. Enfin, pas tout de suite. Alors Cécile va user de tous les stratagèmes pour attirer son attention. On n'a pas pris de bouteille d'eau. Je
sais pas si peut-être aller voir au restaurant si tu peux pas en prendre une vite fait. Ouais, je vais aller voir. Papa, il est très calme, très calme, cool. Si tu veux bien aller me chercher un thé à la menthe au bar, c'est mortel. Je veux pas un truc au jus d'orange, je veux un thé à la menthe ou un thé nature. De mauvaise grâce, Jérôme doit poser son livre. Dans la famille, c'est maman la chef. Moi, j'y vais. Une mission simple, et pourtant. À la machine à café, ils ont pas un thé tout court? Non, là, ils ont pas. Ils ont du café. Ou un thé nature. Au pire, un café. Jérôme trouve enfin le chemin de la machine à café, de quoi détendre Cécile. Ambiance à gogo. Yes, ça. Hey, hey, 1, 2. Et tous ensemble. Enfin ça, c'était sans compter sur le démarrage en fanfare des activités du club. Car dans un club, ce qui rythme le quotidien des vacanciers, c'est avant tout les animations. Et si vous ne participez pas, le personnel vient vous rappeler à l'ordre. Cécile et Jérôme vont en faire l'expérience. Bonjour. Vous allez faire avec eux? Oui, on allait y aller là, on finissait. Voilà, je finissais finissez mon tranquillement. café. Café. Juste on finit notre café, on y va. On va pas vous laisser tranquille. Hein. Il y a des activités qui sont proposées, on peut pas dire non de but en blanc à tout. C'est vrai que nous, on n'est pas forcément d'un naturel très sportif. Donc c'est vrai que les activités sportives, c'est pas forcément pour nous. Jérôme s'est déjà réenfermé dans sa lecture. Bon, on y va alors. Allez. Cécile prend alors une décision radicale. Puisque personne ne veut la laisser en paix avec son homme, elle va quitter l'hôtel pour la journée avec toute sa famille. Direction la plage. Détente. Allez, cours, je cours jusqu'à l'eau. Jérôme a enfin posé son livre et semble lui aussi profiter du moment. C'est vrai que ça change de la piscine, donc c'est vraiment très bien, très paisible. Regarde ton short, regarde comment t'es mouillé. Encore une. Oh, il y a le soleil. On attaque sur les châteaux de sable, les trous, on enterre les enfants, on fait des batailles d'eau. Voilà, on profite complètement à 100% de la plage. Nombreux sont les couples qui choisissent une autre option. Celle de déposer leurs enfants au mini-club. Il y en a dans tous les clubs de vacances du monde et c'est ce qui fait leur succès. Avec sa tenue de Superman, voici Victor, 22 ans. Le jeune homme est à l'essai pour devenir responsable du mini-club avec une vingtaine d'enfants sous sa responsabilité. S'il fait vite ses preuves, il pourra intégrer ce grand club de vacances comme titulaire, tous les ans. Voyager d'un pays à un autre, faire 6 mois au Maroc, 6 mois aux Canaries, voir beaucoup d'endroits, rencontrer des gens, de ne pas avoir le quotidien de tout le monde. Victor n'a que quelques jours pour convaincre sa chef Maya de l'embaucher. Regarde. Là, t'as des maracas, viens, on va faire les maracas. Appelle Le Rémi, problème, monsieur. c'est qu'à force de vouloir trop bien faire tout de suite, Victor adopte un ton un peu trop autoritaire avec les enfants. Tous les enfants du mini-club, venez me voir. Les jeunes, ramenez-moi vos maracas, on va les scotcher et après on y va. Cet excès d'autorité, Victor va devoir le corriger. Victor, c'est sa première expérience. Et il est un peu stressé, ça c'est tout à fait normal. Et ça va venir bien sûr avec le temps. Ça, il faut l'enlever parce que tu peux le mettre à une autre place. Parce qu'un enfant qui tire, voilà. Aujourd'hui, c'est activité carnaval au mini-club. Et avec Victor, il y a des règles. L'heure, c'est l'heure. Et c'est aux parents retardataires de se justifier. Je vous prie de m'excuser, nous sommes en retard, il est 10h12 et vraiment mea culpa. Néanmoins, c'est le carnaval, les enfants voulaient participer, j'ai été retardée un petit peu au restaurant. Face à la déception des enfants et à l'entêtement de cette maman, Victor va tout de même faire une exception et accepter ses retardataires au carnaval du mini-club. Merci Victor. Mais ce sera la seule exception.
et le prochain parent retardataire Bonjour. va en faire les frais. Je suis désolé, c'est trop tard pour le mini-club. Les temps d'accueil, c'est bien de 9h à 10h parce que là, on a déjà commencé les activités. Donc je suis désolé. Tu peux les rejoindre? Non, je suis désolé pour aujourd'hui, ça va être compliqué. Parce que là, on a vraiment commencé, dans 20 minutes, on va au carnaval. Ah, mais je peux pas les accepter, sinon après, ça fait... Les parents, ils viennent à 11h, 11h30, c'est pas possible. Ça va être compliqué. Je suis désolé, mais voilà. C'est 9h, 10h. C'est les vacances, ça, c'est pas l'administratif. Cet excès de zèle sur les horaires, Victor va très vite le payer, car les parents se sont plaints, la direction. Maya, sa supérieure, veut comprendre ce qu'il s'est passé. Il t'a parlé mal? Comment? Non. T'es un peu énervé? Le papa avec les lunettes? Non, c'est pas ça. Si, le papa avec les lunettes, il m'a parlé mal. Enfin, pas parlé mal. Ouais. Pas convaincu par les explications de Victor, Maya va alors présenter ses excuses au père de famille et lui proposer de venir déposer ses enfants en mini-club pour le carnaval. Une décision qui ne semble pas enchanter Victor. Ouais, vous voyez, j'essaie de donner de moi, enfin, je veux dire, de faire une fleur par rapport à vous, donc j'espère que vous serez reconnaissant par rapport à ça. C'est vrai, mon pote? On y va? On va faire le carnaval? T'es chaud? Allez, viens, je vais te maquiller. Victor avale sa fierté et semble même décidé à faire des efforts pour être bien vu des enfants et de leurs parents. Mais le répit pour Victor est de courte durée. Maintenant, il va avoir affaire à Arthur, 3 ans. Viens avec moi. Viens, on va aller nettoyer. Mamie, elle est partie, loulou. Et le jeune animateur va être rapidement dépassé par la situation. Loulou, mamie, elle est partie. Arthur n'a aucune envie de rester au mini-club. Arthur, regarde, c'est moi. Regarde, on va jouer, Arthur, viens voir. Et lorsque l'enfant fuit à toutes jambes retrouver sa famille, Victor perd totalement le contrôle. Oh, attention, mon pote. Allez, viens. Doucement. J'aurais peut-être pas dû le laisser courir, mais en fait, c'était tout simplement pour que l'enfant il voit qu'il n'y a plus papier mamie et qu'il voit que voilà, il fallait qu'il reste avec nous. Victor opte alors pour la méthode plaquage au sol, mais là encore, c'est un échec. Stop, calme-toi, Arthur. Viens, Arthur. Ouais, Arthur, c'est un peu compliqué. C'est vrai que là, il m'a fait une grosse crise ce matin. Il s'est roulé par terre, il m'a tout fait. Il a même couru pour retrouver ses grands-parents. J'ai eu un petit peu de mal ce matin, mais au final, j'y suis quand même arrivé. Tu vas voir, tu vas bien t'amuser avec les copains. Allez, viens. Le petit garçon s'est enfin calmé, un bon point pour Victor. Allez, mon loup, viens. Mais il y a un problème. À trop s'occuper d'Arthur, Victor en a complètement oublié les 29 autres enfants qui attendent de pied ferme le carnaval du mini-club. Heureusement pour Victor, les autres animateurs ont pris le relais. Je commence à y aller. Commence à y aller, comme ça tu commences à les maquiller. Victor devient spectateur d'un carnaval qu'il était censé organiser. En un temps record, les autres animateurs plus expérimentés réussissent à maquiller et habiller tous les enfants. Victor, en inspecteur des travaux finis, n'a plus qu'à découvrir le résultat. Son carnaval est un succès. Les enfants ont le sourire, les apparences sont sauvées. Mais Victor le sait, il ne pourra pas toujours compter sur l'aide précieuse de ses collègues. S'il veut convaincre Maya de l'embaucher, il va devoir faire encore ses preuves. Et attention, la photo géante. Et bravo. Est-ce qu'il va appliquer tout ce que j'ai dit? C'est ça ce que j'attends avec impatience de le voir. Au même moment, dans les cuisines du club de vacances, d'autres employés vont eux aussi passer sur le grill. Ils sont cuisiniers et tous les étés, ils doivent se remettre en question pour satisfaire une clientèle toujours plus exigeante. Un challenge pour Salah, le chef cuisinier. On avance un petit peu. Zid, c'est bon. Stop. Cherche-moi le palette. Oh. La nourriture, c'est le cœur de l'hôtel. On fait le maximum pour satisfaire notre clientèle. Le chef sait que la qualité des repas est essentielle à la bonne réputation d'un club de vacances. Et sous le climat très chaud du Maroc, il faut rassurer en permanence les clients sur la fraîcheur des produits. Voilà. Pour notre client, on va manger les choses fraîches et naturelles. Même, regarde, petit test, fais votre test s'il vous plaît. Voilà, température, c'est 3,5. Ça, c'est bien. Regarde le poisson comme il est tendre, comme ça.
Si le poisson il est comme ça, c'est-à-dire le poisson il a déjà passé presque 2 jours, sardine d'Agadir. Salah ne ménage pas sa Voilà. peine pour faire l'article de ses produits. Sardine Agadir. Vous voyez que le poisson frais, on travaille avec la viande frais, on travaille avec les légumes frais, les fruits frais, tout frais. Si Salah insiste à ce point sur la qualité de ses denrées bien fraîches, c'est pour faire oublier un autre problème. Une difficulté récurrente tous les étés qui le met sous pression. Service, dépêche-toi, dépêche-toi. Service, dépêche, bouge, bouge. Le restaurant du club n'attire pas franchement la clientèle. Il s'agit en effet d'un établissement intérieur, sans aucune terrasse pour profiter du soleil, un vrai souci. Les clients préfèrent sortir du club pour aller déjeuner à l'extérieur. Résultat, à quelques minutes du service, la salle est vide. Il reste une demi-heure. Seuls les allers-retours de sa brigade animent un peu la pièce. Mais ça, c'est le yaourt sucré, le yaourt nature. Yallah, bouge. Un ici et l'autre derrière. Dépêche-toi. Pourtant, Salah fait de son mieux pour retenir les quelques clients qui ont franchi les portes du restaurant. Les gens, ils viennent au Maroc pour manger les plats marocains. En même temps, on les fait des plats européens. D'accord. Les spécialités, les autres plats. Mais le petit jeu de Salah ne fonctionne pas à tous les coups. Et les clients se comptent aujourd'hui encore sur les doigts d'une main. Sur le buffet, il reste de quoi nourrir tout un régiment. Il faut faire revenir la clientèle, et le chef Salah cherche des solutions. Son idée du jour, organiser un cours de cuisine au bord de la piscine. Une idée qui va tourner au fiasco. On le trempe dans l'eau presque 24 heures pour absorber toute l'eau. On le dégage dans l'eau, on le laisse sécher un petit peu. Salah espérait une foule de vacanciers à son cours de cuisine. Mais il s'est à nouveau trompé, car c'est plutôt à la piscine qu'il y a foule. Seul Timothée, 10 ans, s'est inscrit. Il est un peu chaud. Voilà. Comme il est? Merci. Derrière ce sourire, la situation agace quelque peu Salah. Et bonne continuation pour tout le monde. Il sait qu'il a échoué. Si le client n'est pas content, moi je propose des questions pourquoi, pour améliorer les choses. Il y a un problème, il faut régler le problème. Dans quelques jours, Salah va tenter un véritable coup de poker pour enfin convaincre les clients de venir réintégrer son restaurant. Allez, c'est parti. On va à la croisière. On va à la croisière. Cela fait 24 heures que Cécile, Jérôme et leurs 3 enfants sont arrivés au club. Et Jérôme a réservé une excursion d'une journée sur un bateau, un grand classique des activités proposées aux familles. Ils sont tous excités comme des petites puces et on est vraiment très content de leur faire aussi partager ce moment-là. On prend une assiette et on met le poisson sur une assiette, comme ça tout le monde mange. D'accord. Le super papa a rempli d'étoiles les yeux de ses enfants, un peu moins ceux de sa femme, qui espère toujours partager des moments exclusifs avec son mari pour fêter leurs 4 ans de mariage. On peut pas profiter à deux. Parce que mine de rien, quand t'es 5, en fait, t'es toujours 5 pour tout. Après, c'est la vie, c'est les enfants. On est des parents assez actifs, donc du coup, on suit. Allez, Pénélope. Allez, viens. Vous aussi, vous montez? Oui. Allez, viens. Ouais. Jérôme va-t-il prendre en compte les attentes de Cécile? Bonjour. Excusez-moi, serait possible de faire visiter la cabine au petit? Apparemment, le père de famille a plutôt prévu une activité entre hommes, à base de moteurs et de gouvernail. Qu'est-ce qu'on dit? Merci beaucoup. Jérôme ne voit pas que sa femme ne profite absolument pas du moment, et pour cause. La cadette de la famille, Pénélope 5 ans, est mal en point. Elle a pris un coup de soleil. Pénélope, elle profitait pas énormément, donc moi je profitais pas énormément non plus. Donc c'est vrai que moi je suis restée assez installée avec les filles parce que elles étaient fatiguées et Pénélope a pris un gros coup de soleil. Cécile n'a plus le choix, il faut ramener Pénélope d'urgence au club. Chérie, je vais descendre comme ça, j'emmène Pénélope à l'infirmerie parce que vu que là elle va pas bien, elle a les yeux complètement gonflés. Moi je descends avec les filles et toi tu restes avec les garçons, avec Timothée? Avec Timothée. Les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Ouais.
Les hommes d'un côté, les filles de l'autre, Jérôme n'entend pas ce qui ressemble à un reproche masqué. On va rentrer à l'hôtel. Et c'est sans comprendre l'agacement de Cécile que Jérôme poursuit l'aventure, seul avec Timothée. C'est vrai qu'on n'est plus en famille. Ouais, j'étais un peu partagé, un sentiment partagé. Maintenant, bon, j'ai toute confiance dans ma femme. C'est donc seul que la mère de famille doit gérer la situation. Non, on va d'abord à l'infirmerie là. On va voir pour tes yeux. C'est moi qui gère un petit peu tout le côté logistique de la famille. En l'absence de Jérôme, Cécile va trouver un peu d'aide auprès de Maya, la responsable du club. Ça, c'est une allergie au soleil. Non, c'est plus, enfin, elle a vraiment pris un gros coup de soleil au bord de la piscine en fait. Moi, je vais te donner un autre astuce de grand-mère. Au Maroc, chacun a sa petite technique contre les coups de soleil. Le soir. Je prends des tranches de concombre, ouais, ça hydrate et c'est frais. Voilà, et c'est frais, ça absorbe aussi toute la chaleur. Bah, je ferai ça ce soir, je prendrai des rondelles au restaurant dans ma poche. Pendant ce temps, du côté de Jérôme et Timothée, tout va pour le mieux. Baignade, pêche. On en a un là, c'est bon, tu l'as. Le bonheur est total. Et c'est la tête remplie de souvenirs que les deux hommes ont hâte de partager leur expérience avec les filles. C'était trop bien quand on a pêché un poisson. Ouais, on a pêché un poisson aussi. Un beau maquereau, bien frais. Les filles, coucou. Coucou les filles. Ça roupille? Mais l'accueil va être glacial. Et on a fait des belles vidéos. Bon bah c'est bien. Si vous êtes contents, c'est cool. Jérôme tente des rapprochements auprès des filles. Parfait. Oh là, le champion de l'air. Oh là 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 là. Mais pour Cécile, quelque chose ne passe pas. On y va ma chérie? Donc là on va attendre dans la chambre. Vous du coup vous restez là? Ouais, je reste là avec Fiona. Comme ça, d'accord. Ok, ça marche. On va tout à l'heure. L'imperturbable Jérôme continue sa journée comme si de rien n'était, sans même apercevoir le malaise qu'éprouve sa femme. Jérôme va-t-il enfin se ressaisir et proposer à Cécile un anniversaire de mariage digne de ce nom? Il ne lui reste que quelques jours. Direction le mini-club où nous retrouvons Victor. Aujourd'hui, il doit préparer une kermesse pour réunir à la fois les parents et les enfants du club. Une mission cruciale à laquelle sera très attentive Maya, sa responsable, qui va scruter tous ses faits et gestes. C'est parfait. Ça va pas être une journée facile pour lui parce qu'il sait. Et je lui dis que moi, je vais voir aujourd'hui, est-ce que vraiment il va suivre tous les conseils et les remarques que j'ai dit. Il fait pas? Maya a en effet déjà recadré son jeune animateur à l'essai et elle va encore devoir le faire. Là-bas, ici, il y aura des jeux partout. Okay? Est-ce qu'il va arriver à maîtriser son stress? Il va arriver d'exploiter cette énergie de fou. Est-ce qu'il est vraiment prêt à lancer sa saison? Tu es chaud? Chaud. 1, 2, 3, Pour que la journée soit réussie, il faut d'abord que la bonne humeur soit au rendez-vous. Et ça va dépendre en grande partie de Victor. À lui d'assurer l'ambiance de cette kermesse. Pour l'instant, tout se passe pour le mieux. Victor fait le show. Venez vous amuser avec vos enfants. Les jeux sont adaptés à tout âge, pour les petits et pour les grands. Mais il y a encore une qualité essentielle qu'on ne lui a pas bien apprise. Parler dans un micro avec parcimonie. Ah, une coiffure chinoise, c'est beau, ça, magnifique. Ouh. Je rappelle qu'on attend les parents, les tatas, les grands-parents pour venir jouer avec les enfants. Et nous avons l'atelier de... Certains parents semblent franchement agacés, comme cette jeune femme au t-shirt vert. C'en est maintenant trop pour Maya. Victor a eu raison de la patience de sa supérieure. Elle le prend à part pour le recadrer. Maya, c'est une personne que, vu qu'elle a l'expérience derrière elle, c'est une personne qui arrive à me canaliser et qui arrive à me dire ok, l'énergie, mais là où il faut, aux bons endroits de la journée. Par exemple, il y a un moment où elle m'a dit c'est bon le micro, le jeu est lancé, tout ça. Il faut un petit peu laisser les choses se faire. La leçon de Maya semble avoir porté ses fruits, en apparence seulement. Car quelques minutes plus tard, allez les enfants, on va sur les stars, on est parti. Victor relativise déjà ses erreurs.
C'est normal que je suis un petit peu speed et que, pas du stress, je dirais pas ce mais de l'énergie, c'est du bon stress. Je veux dire, c'est du stress, mais du bon stress. Le jeune homme ne semble pas se rendre compte qu'il ne fait pas encore l'unanimité au sein du club. Victor va-t-il enfin réagir et convaincre ses supérieurs ? Le soir même, le jeune animateur va avoir une dernière chance de se rattraper en organisant le grand spectacle des enfants. Victor doit gommer son plus gros défaut, son côté parfois autoritaire. Et ça commence mal, l'animateur semble déjà débordé par son stress. Alors, s'il vous plaît les enfants, on fait plus de bruit maintenant. On fait plus de bruit. Une ambiance pas très détendue qu'il impose aussi aux autres animateurs. Allez, c'est parti. Alors attends, juste déjà je vais expliquer le spectacle. Alors, les enfants, les ados, tout le monde. Attendez les gars, par contre les enfants ils me voient pas, je suis désolé. Et gare aux enfants qui se croient ici en vacances. Ça va? Tu vas bien? Ouais, c'est bon. Tu vois que je suis en train de parler ou pas? Ouais, non, tu vois pas? Allez. Victor, il veut tout faire lui, il veut la perfection. C'est un peu mon rôle aussi d'être l'inspecteur, je veux dire, des travaux finis presque, mais c'est voir les petits détails parce que je veux que ça soit vraiment bien. Le jeune animateur met la pression à tout le monde et que chacun se tienne prêt car il a encore de l'énergie à revendre. Ah, j'ai encore la patate là, je suis chaud. Je suis bouillant pour le spectacle. Franchement, je suis bouillant. J'ai hâte. Ouais, j'ai hâte. La main droite, la main gauche. Plus de bruit. Jusqu'au lever de rideau, Maya va le surveiller de très près. J'ai rien entendu. Est-ce que vous allez bien ce soir? Bonsoir messieurs dames. Ce soir où, devant vos yeux, le spectacle depuis le spectacle des enfants. Le spectacle commence sans aucun accroc pour l'instant. Ça va, ça se passe bien. Ça se passe bien, y a les numéros qui s'enchaînent. Les enfants, ils ont l'air de bien kiffer et les parents aussi, donc c'est cool. Le jeune animateur semble s'être enfin rendu compte qu'il était trop autoritaire. Alors, tout au long du spectacle, il prend sur lui pour rester calme. Placez-vous les jeunes. Placez-vous. Ça c'est bien, il essaie de se retenir. Il est un peu stressé, pour ça, il bouge pas trop, il a essayé de capter tout ce que je lui ai dit. Il est plus que... C'est plus fort que lui, pour ça il transpire. Pas que, c'est le stress, ça c'est bien. On va voir ce qu'il va faire. Et un incident sur la scène va demander à Victor beaucoup de tact. Une fillette semble perdue en pleine chorégraphie, elle se met à pleurer. Victor est alors son seul recours. Danse chérie, danse. Choupette. C'est l'instant de vérité pour Victor qui doit aller la chercher pour la consoler. Viens ma princesse, venez les filles, venez. Viens ma princesse, viens, t'inquiète. T'inquiète pas, maman elle va arriver, Choupette. Maman elle va arriver, Choupette. Mais non, mais ça va, regarde, viens avec moi. Victor reste calme. Allez, Mieux vas-y, encore, viens. il va trouver les mots qui rassurent. Choupette, t'as bien dansé, c'était bien. T'as eu peur du public, c'est pas grave. T'inquiète pas. Comme ça, regarde mon pouce. C'est ça, je veux dire. T'as été super, Choupette. Vous avez été super, les gars. En faisant preuve de douceur, le jeune animateur vient de prouver à tout le monde qu'il était capable de se remettre en question. Allez, après tout ça, je veux qu'on applaudisse très fort notre responsable mini-club, Victor! Parents et enfants ont passé une excellente soirée. Victor est sur la bonne voie pour décrocher sa place de titulaire au sein du club. Pour moi, c'est réussi. C'est un très bon responsable. Il le faut encore des trucs, le micro. Mais pour l'instant, je veux dire que le pari, il est gagné à 80%. Le spectacle est fini. Victor peut On va faire enfin un petit laisser débrief du exploser spectacle. toute la pression qu'il gardait en lui. Zach, s'il te plaît, on va faire un petit débrief du spectacle. Oui, prends les fesses. Qu'est-ce que vous avez pensé du spectacle? La tuerie. C'était trop bien! Le jeune animateur semble bien parti pour se faire accepter de tous. Après les enfants, place au spectacle pour les adultes. Toutes les semaines dans les clubs de vacances, c'est le show qu'il ne faut pas rater.
celui qui décidera de nombreux clients à revenir ou pas l'année suivante. Zach, tu finis à droite en bas. Et allez au Pour milieu. que tout soit parfait, ce spectacle est confié à Mimid, un chorégraphe professionnel. 7, chasse et 1, 2. Mon rêve ultime, c'est de tourner dans les clubs et être formateur de spectacle. Voilà. On enchaîne avec Red Dome. À quelques heures du show, on le retrouve en pleine répétition. Et ce n'est pas simple, car ces danseurs ne sont pas des professionnels, mais les animateurs du club. Mimid doit tout leur apprendre. Hop, et on finit juste en rajoutant les bras. À la fin. Voilà. C'est bon, il est hein? en bas. Il est en bas, lui. Lui, il est en bas, voilà. Il est en bas et vous êtes en haut. Voilà. J'aime bien la scène, j'aime bien danser et d'ailleurs je transporte ça en fait aux animateurs. Et voilà, c'est tout simple. 3, 4, Et la grâce 5, des apprentis danseurs n'est pas vraiment au rendez-vous. Ils ne sont pas danseurs de base, ce sont de simples animateurs. C'est normal, il y a des petites failles. Comme ça, en mode dromadaire. Voilà. Aux répétitions, l'ambiance paraît décontractée. Mais à quelques minutes du spectacle, en coulisses, les visages se crispent, la pression monte. Le rideau il s'ouvre et on lance directement. Ok? Ok, ça marche. Voilà, on est prêt. Ok. Les animateurs vont devoir assurer le show devant des centaines de personnes dans une salle où pour l'instant il n'y a aucune ambiance. Vous êtes prêts? Oui. Oui. On a répété dur. Ce soir c'est notre soirée. Hein? 3, 2, 1. On a toujours le petit moment de début, il y a toujours le track. Mais une fois que ça commence, c'est bon. Une fois que ça commence, il n'y a plus le track et ça part tout seul. Showtime. Le spectacle commence. En coulisses, Mimid ne rate pas une miette de chacune des danses qu'il aura apprises. Et encourage leur pas réussi. À peine la chorégraphie terminée, les apprentis danseurs ont seulement quelques secondes pour changer de tenue. Et soudain, en plein milieu du numéro suivant, Chloé, l'une des animatrices du mini-club, oublie les pas. Une erreur qu'elle tente de camoufler en faisant une roulade. On dansait en couple et tout ça en fait, et il y a des petites ratés. Un petit trou de mémoire. Mimid est amère, d'autant que Chloé a une excuse toute trouvée. Elle n'a commis aucune erreur. Non, c'est sa chaussure qui a commis une erreur. C'est ma chaussure qui a glissé. Comment t'as fait? Comme ça, ok? Ah ouais. Ma chaussure, elle s'est décalée et Tu voulais faire la ronde là. je te jure. Fou! Les tableaux s'enchaînent, et le public ne semble pas encore conquis par les chorégraphies de Mimid. Quand on fait des fautes au spectacle, il faut pas penser le mot même, il faut penser directement à la suite. Les gars, en place, yalla, on y va. Joe, Mimid fait tout pour motiver ses équipes, mais en coulisses, l'ambiance n'y est plus. Pour que le spectacle tienne jusqu'au bout, le chorégraphe professionnel sait qu'il doit reprendre les choses en main. Alors il va sortir une arme secrète, qui n'était pas prévue au programme. Là, soit ça casse, soit ça passe. Mimid s'est mis dans la peau de son idole, Michael Jackson. Mimid met le feu à la scène. Le numéro est parfaitement exécuté, on a presque l'impression de voir Michael Jackson sur scène, la salle est conquise. Il faut dire que Mimid est véritablement habité par le personnage. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui me disent que je ressemble à Michael Jackson, mais en vérité, c'est lui qui me ressemble. Parce que c'est lui qui a fait des opérations, des chirurgies esthétiques pour me ressembler.
c'était bien. C'est bien. Je suis content. En prenant l'initiative de se produire ainsi sur scène, Mimid a laissé un souvenir impérissable aux vacanciers. Le club peut ainsi espérer revoir tous ses clients l'année prochaine. Retour auprès de Salah, le chef cuisinier, qui cherche par tous les moyens à faire revenir les vacanciers dans son restaurant. Ses cours de cuisine n'ont pour l'heure pas attiré les foules. Alors Salah va sortir sa botte secrète en faisant venir dans les assiettes les recettes marocaines typiques de sa grand-mère. Ma grand-mère, elle met une petite casserole, c'est une casserole de terre cuite. Elle met des lentilles, des petites pommes de terre noisettes et de la viande salée, déjà trempée dans l'eau de la veille. Ça cuit tout doucement. Mais quel plat, quelle saveur, mais quel goût! Les clients vont-ils se laisser séduire par le tagine façon grand-mère? Bonjour, monsieur, dame. Aujourd'hui, on va présenter un plat traditionnel marocain, 100%, avec, ça s'appelle tagine de bœuf. On va commencer avec l'huile d'olive. En même temps, on prépare la marinade ici, avec la viande. En même temps, on essaie les oignons. Cette fois, le stand de Salah est pris d'assaut. Ça sent bon. Ça donne envie de le manger ce soir. Certains clients entendent même emporter les recettes de grand-mère dans leur valise. Vous mettez que de la viande, on met pas de légumes? Légumes, c'est à part, madame. Si vous voulez manger la viande avec légumes, ou soit la viande avec... qu'est-ce que vous voulez? J'ai beaucoup de monde parce que les gens sont intéressés des plats marocains. Je suis très content. On a passé presque 1h30 comme ça. Ça se passe très vite, comme ça. Yes! Reste à convertir ce premier succès dans la salle du restaurant. Il faut mettre les choses tout de suite pour accélérer le service. Il est 13h et Salah espère bien que les clients se laisseront tenter par son invitation au voyage dans la cuisine de sa grand-mère. Oh là là, notre client Et apparemment la magie opère. Pour la première fois de la saison, le restaurant de Salah est plein. Ça va? Oui, merci. Ça a été? Très bien, très bien. bien. Mangé? Bien mangé, impeccable. Merci beaucoup. Le stress on a, la fatigue on a, tout on a. Mais quand quelqu'un il dit merci, chapeau, j'oublie tout. Je suis fier. Je te le jure, je suis fier. Le cœur, lui, il va battre, des fois, il va battre 1000 fois. Et je lui dis, hey, arrête. C'est comme ça. Ce que vous faites, c'est vraiment bien. Oui, c'est bien. Vous êtes fier de ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci. Merci de votre confiance. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Voilà. Vraiment, je suis content et très, très, très content. Et quand j'écoute comme ça, je rêve. Bon appétit. Salah a gagné son pari. Ça va? Papa. Mais dans les clubs de vacances, il y a des clients qu'il faut savoir tout particulièrement choyer. Dans le métier, on les appelle des clients premium. C'est le cas de Jean et sa femme Joël. Allons grignoter. C'est pas que j'ai bien faim, mais bon. Des habitués qui viennent tous les étés depuis 16 ans et assurent ainsi le chiffre d'affaires de l'hôtel. Ça va, Suleiman? Tout va bien? C'est vrai qu'on se sent quand même un petit peu chez nous. Chez nous, oui. Parce qu'on y vient souvent et on connaît tout le monde. On connaît les serveurs, on connaît le chef cuisinier, on connaît le directeur, on connaît tout le monde. Dans le club, ils ont acquis un statut un peu particulier. Ils ont aujourd'hui un droit de regard sur les animations. C'est parti. On va encourager Jean, on l'applaudit très fort. Allez, Allez, bravo. Yes, la classe, magnifique. Et cette saison, le jugement de Jean et Joël va avoir une importance toute particulière. Le club veut en effet mettre à l'essai une nouvelle responsable des animations, Rachida. Posez vos affaires, après vous allez joindre Chloé. Les costumes à paillettes, les robes, tu les mets juste comme ça parce qu'ils sont, je crois, que 4. Un poste à responsabilité occupé pour le moment par Maya.
Il faut que toi, tu seras là, tu checkes le matin quand tu viens. Les deux femmes s'apprêtent à faire ce qu'on appelle dans le métier une passation. Moi, quand je prends la passation, c'est que je récupère ce que Maya a fait et je dois le garder en vie. Encore faut-il que Rachida donne satisfaction aux clients premium. À Jean et Joël. C'est eux qui diront si Rachida fait l'affaire. Inch'Allah, j'espère être à la hauteur. Ok, on bouge bien. Pour convaincre le couple d'habitués de la qualité des animations, Rachida se lance dans un cours de danse orientale. Rachida pense que Joël n'y résistera pas, mais la fidèle cliente du club a surtout décidé de jouer les troubles-fêtes en taquinant l'animatrice. Il y a quelque chose de bizarre. Non seulement Joël ne va pas écouter, mais elle va en plus distraire les autres participants. Il y a quelque chose de bizarre. Je pousse, j'avance. Je pousse et je recule cette fois-ci. Joël va chercher à discuter chaque instruction de Rachida. Elle la pousse dans ses retranchements. Mais non, puisqu'elle recule et nous on avance. Elle avance, on avance. Non, elle recule. Non, mais elle recule comme ça. Non, elle recule, elle recule. Rachida tente de se contenir, Non, mais elle recule en finit arrière, par laisser échapper sa colère. Cours, c'est fini les vacances. On n'est pas ici pour rigoler, hein. Ouh là là. Malgré son sourire, Joël est vexé. Je sens que je vais aller me rasseoir. Ça va pas tarder. Oui, oui, accompli, Joël décide de quitter le cours de danse. Contrarier les clients les plus fidèles de l'hôtel pourrait être catastrophique pour Rachida. Elle décide donc d'aller s'expliquer avec Joël. Mais rien ne va se passer comme elle l'espérait. Oui, il fait un peu chaud quand même cet après-midi. C'est comme ça. Peut-être c'est mieux comme ça. Je sais pas, mais Rachida, ça je voudrais pas t'enlever à ton public, mais je sais que tu es très demandée. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. J'y vais. Il n'y a aucun problème. À tout à l'heure, je te ramènerai la raquette. J'y vais, tu me jettes maintenant. Et puisque je te dérange, je vois bien que je te dérange beaucoup là, donc je vais un peu prendre. Joël n'est visiblement pas décidé à apaiser les tensions. Rachida est furieuse. Moi, j'accepte jamais un client qui me dit vas-y. Mais je suis pas une chienne, je suis animatrice moi. Oh. On a des remarques comme ça. Rachida craque. Elle n'a pas compris le comportement de Joël. Respectez avec moi, je vous respecte toujours. Même si cette altercation avec une cliente risque de lui coûter cher, Rachida a besoin de clarifier la situation. Tu m'as dit c'est bon, vas-y, comme ça. Mais non, ça m'a énervé, hein. Tu m'as dit engage quoi. Nous Mais t'arrêtes. Mais t'as fini, oui. Oh. Nous, on est toujours en train de jouer. Mais vraiment Jouer, ça marche. Et on a joué avec toi. Peut-être ou quoi? Ah, c'est pour ça. C'est pour ça. Cette explication n'aura servi à rien. Les deux femmes ne décolèrent pas. Joël est bien décidée à ne pas en rester là. Elle demande à voir la responsable de Rachida. On a joué quand Rachida était à côté de nous. Voilà. Et j'ai fait cette fameuse sorte de danse orientale. Et j'ai fait ce geste de va-t'en. Et ce geste-là, je pense, a été très 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 mal interprété. À cause de cette altercation sérieuse avec Joël, Rachida vient peut-être de compromettre sa place de responsable au sein du club. Ce matin, Jérôme a réservé une surprise pour sa femme, de quoi fêter enfin dignement leurs 4 ans de mariage. Là voilà, tu peux mettre ta tête là. Pour l'instant, Cécile ne se doute de rien. Elle est toujours soucieuse de la santé de Pénélope, sa cadette qui a pris un coup de soleil. Comprimé en cortisone pour 5 jours, crème cortisone. Et du coup, ça devrait aller. Et éviter trop l'exposition au soleil jusqu'à entre midi et 17h. Pour que sa femme oublie tous ses soucis, Jérôme a vu les choses en grand. Et c'est Maya qui vient annoncer le programme des réjouissances. Mais aussi, c'est l'anniversaire de votre 4e année de mariage. Un soin spa, un après-midi spa, pour un soin royal, massage, hammam. On est vraiment super contents parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas le temps de faire. Donc là, au moins, on s'est dit qu'on allait pouvoir profiter à deux. Et ils vont laisser leur enfant et ils seront tous les deux
c'est excellent, c'est très très touchant. Donc là, on va au mini-club. Toi, tu veux Plus quoi, tard, Fiona, un tigre? Cécile et Jérôme placent les enfants en mini-club pour profiter au plus vite de leurs activités à deux. Super. Allez les jeunes, venez avec moi. Venez avec moi, venez avec moi. Voilà. Voilà, c'est fait les enfants. En allez. plus, pour les enfants, cet après-midi aquapark. Donc nickel, au moins toboggan, piscine, ils étaient, ça motive pour y aller. Et nous, après, nous sommes allés au spa. Et c'est avec le sourire que le couple se présente au centre de remise en forme. On a été accueillis, vraiment, on est arrivé, le spa. Une ambiance apaisante. Ouais, vraiment super zen. Après, on a fait le savon noir, le gommage. Cécile apprécie enfin ce moment qu'elle attendait tant, un instant suspendu et romantique avec Jérôme. La salle de massage, c'était vraiment préparé pour un anniversaire de mariage. Ils nous avaient fait des petits signes avec les serviettes, il y avait des pétales de fleurs, il y avait des petites bougies. Ça sentait bon. Voilà, on était côte à côte. Ça m'a vraiment détendu tous les muscles du dos, c'était super agréable. Non, c'était vraiment sympa. Surtout que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait tous les deux. Donc voilà, pour notre anniversaire de mariage, ça nous fait une nouvelle expérience à deux. Et Jérôme ne va pas s'arrêter là. Un peu plus tard dans la soirée, il décide de faire une nouvelle surprise, mais cette fois à toute sa famille. Non, on va pas à ce restaurant-là ce soir. On va où? On va au vrai restaurant marocain, là-bas. Ah génial, merci Yeah. chérie. Merci papa. Merci papa. Du coup, j'ai plein de rouge. Non, ça y est, je te C'est l'ai bon. enlevé. Hein, Allez, on au y vrai va. restaurant marocain. Allez, Allez, venez, on y va. L'épisode du spa a effacé toutes les petites tensions du couple. Mets-toi là, à côté. Oh, c'est Comment tu bon. te mets? On se met en face, nous? Ouais, alors attends, décale-toi, Fiona. Ça nous a permis aussi, pour ce jour-là, d'être un peu dans une ambiance un peu plus intime. Il y a moins de monde, donc c'est vrai qu'on était vraiment tous les 5 bien paisibles, tranquilles pour cette soirée. Clou du spectacle, les musiciens jouent une version spéciale pour célébrer leur anniversaire de mariage. C'était vraiment une super surprise et je le remercie pour ça, c'est vraiment un amour. C'est sur cette déclaration d'amour de Cécile pour Jérôme que s'achève leur séjour au club. Victor, lui, a été confirmé dans son poste. Il poursuivra la saison en tant que responsable du mini-club. Mimi, le chorégraphe, a été promu. Il monte aujourd'hui les spectacles de différents clubs à travers le monde. Maya, quant à elle, est partie diriger une nouvelle équipe dans un club en Grèce. Rachida s'est finalement réconciliée avec Joël, C'est fini, c'est fini. C'est rien. Reste comme tu es. mais elle a décidé de changer de club. Elle ne fait plus partie de l'équipe. Quant à Jean et Joël, ils l'ont promis, eux seront là l'année prochaine, comme tous les étés depuis maintenant 16 ans.